Et si pour les quarts de finale de l'Euro, il y a des surprises. Je vais donner mon prono pour les quarts de finale. Commençons avec l'Espagne contre l'Allemagne. Mais avant de donner mon avis, j'aimerais comprendre un truc. Comment c'est possible de mettre ce match à 18 h alors que le match Portugal-France sera à 21 h? C'est une sacrée blague, sérieusement. Ah mais si, ça y est, je viens de capter le délire. En fait, ils veulent nous mettre une petite berceuse avant de dormir. Je comprends mieux maintenant. Bon bref, passons aux choses sérieuses. Je vois l'Espagne vainqueur, mais dans la douleur. C'est clairement l'équipe qui propose le plus de choses depuis le début de la compétition, avec une constance assez impressionnante. Pour moi, c'est une finale avant l'heure. L'équipe qui finit vainqueur de ce match ira sûrement jusqu'au bout. Avant de parler du match de l'équipe de France, oublie pas de t'abonner. Objectif 2000 abonnés. Bon, maintenant le Portugal contre la France. Pour moi, encore une fois, ça va être le pire match d'écart. La France a cette capacité de faire des matchs sans folie. C'est pour ça que je vois un match fermé. Je dirais même que je vois les séances de tir au but. Et si ça va jusqu'au tir au but, ça sera le Portugal qui finira vainqueur. Au vu de la performance incroyable de Diogo Costa, qui est sur une autre planète. Angleterre contre la Suisse. Je vois la Suisse vainqueur, même si je m'attends à un match serré, vu que l'Angleterre a tendance à ralentir le jeu. L'Angleterre n'a pas montré grand chose depuis le début. Au contraire de la Suisse, qui a fait preuve d'efficacité et de solidité. Et pour finir, passons aux Pays-Bas contre la Turquie. Cette rencontre va être la plus spectaculaire des quarts. Je m'attends à beaucoup de buts, mais honnêtement, la Turquie a un gros coup à jouer. Mais pour ça, il va falloir qu'ils prennent rapidement le match à leur avantage et qu'ils mettent le premier but. Sinon, ça risque d'être trop compliqué. Abonne.